99% des investisseurs en crypto que j'ai rencontrés ont commis au moins l'une des 10 erreurs que je m'apprête à vous dévoiler maintenant. Ces fautes leur ont coûté une perte totale ou partielle de leur investissement. Le but de cette vidéo est de vous faire gagner du temps et de l'argent en apprenant des erreurs des autres. On commence tout de suite. Erreur numéro 1, ne pas comprendre les bases de la crypto-monnaie. Warren Buffett, reconnu comme l'un des plus grands investisseurs des marchés financiers, a affirmé, je cite, « Le risque vient du fait de ne pas savoir ce que l'on fait. » Qu'il s'agisse de l'agriculture, de la bourse, de l'élevage, du transport ou de l'immobilier, il est vrai qu'un débutant peut parfois réaliser quelques transactions gagnantes en investissant sans connaissance préalable, mais pour gagner de l'argent de manière stable et durable, il est essentiel de s'éduquer et de se former. Cela est d'autant plus vrai dans le secteur des crypto-monnaies, une industrie qui évolue très rapidement. Plus vous avez des connaissances, plus vous augmentez vos chances de réaliser des profits. Pour évoluer avec plus de sérénité dans le domaine des crypto-monnaies, il est essentiel de comprendre ce qu'est une crypto-monnaie, son fonctionnement, ses différences avec les monnaies traditionnelles. Vous devez apprendre, comprendre la technologie de la blockchain, la manière dont les transactions sont sécurisées et enregistrées sur la blockchain, les frais de transaction, les concepts de clés privées, de clés publiques, de phrases de récupération, la volatilité, les cycles du marché et bien plus encore. Il n'est pas nécessaire de maîtriser tous ces concepts avant de réaliser une première transaction. Personnellement, je conseille aux investisseurs débutants que j'accompagne de commencer par des tout petites transactions sur des crypto-monnaies à faible risque telles que Bitcoin et l'Ethereum ou des stablecoins. Cela leur permet d'entrer sur le marché, de se familiariser avec les outils d'investissement en crypto-monnaie tout en continuant à enrichir leurs connaissances progressivement. Erreur numéro 2, ne pas bien sécuriser ces crypto-monnaies. La sécurité est un aspect essentiel pour tout investisseur dans les crypto-monnaies. Même les investisseurs les plus expérimentés peuvent se retrouver dans des situations où ils voient leur investissement partiellement ou totalement s'évaporer. Voici quelques points auxquels il est important de faire attention. Lorsque vous conservez vos cryptos sur une plateforme d'échange décentralisée telle que Binance, Coinbase, OKX, il est important de saisir un mot de passe unique et robuste, puis activer toutes les mesures de sécurité disponibles, que ce soit une sécurisation par code SMS ou par code email. En général, une plateforme centralisée et sécurisée offre l'authentification à 2 facteurs, où tout est fait, qui nécessite la saisie de 2 types d'informations pour pouvoir accéder au compte. En général, on saisit un mot de passe et un code temporaire à usage unique. Gardez toutefois à l'esprit que la conservation de ces cryptos dans une plateforme d'échange décentralisée n'est pas sans risque. Il y a toujours une probabilité que la plateforme subisse une faillite ou un piratage. Mais il peut être pertinent de garder des cryptos sur une plateforme d'échange centralisée dans certaines situations. Lors de vos débuts dans le monde des crypto-monnaies, pour réaliser vos premières transactions, si vous prévoyez d'acheter ou de vendre de manière imminente, pour mettre en place des ordres d'achat ou de vente automatiques, pour générer des revenus passifs par le stacking de crypto-monnaies. Dans tous les autres cas, optez pour un portefeuille non custodial, c'est-à-dire un portefeuille dans lequel vous êtes responsable du stockage, de la gestion de vos clés privées afin d'avoir un contrôle complet sur vos crypto-monnaies. Lors de l'utilisation d'un portefeuille logiciel non custodial tel que Trust Wallet, il est impératif de choisir un code d'accès complexe. Évitez des séquences comme 6x1 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis notez soigneusement votre phrase de récupération, également connue
sous le nom de seed phrase, qui est une suite de 12 ou 24 mots. Conservez-la sur un support papier et placez-le dans un endroit sécurisé et privé, tel qu'une armoire verrouillée. Il est conseillé de garder cette information précieuse dans au moins 2 emplacements distincts. De plus, évitez de stocker votre phrase de récupération de manière numérique sur des appareils comme votre ordinateur, votre téléphone ou en ligne. Car en cas de piratage ou de vol de votre appareil, vous risquez de vous faire dépouiller de vos cryptos. Aussi, ne révélez jamais votre phrase de récupération à quiconque. Les seules personnes susceptibles de les demander sont des escrocs. Pour finir, gardez uniquement des sommes relativement modestes dans votre portefeuille logiciel non custodial. Pour des montants plus conséquents, l'utilisation d'un portefeuille matériel est recommandée pour une meilleure sécurité. Lors de l'utilisation d'un portefeuille matériel, comme les modèles proposés par Ledger, il est essentiel, durant la configuration initiale, de noter et protéger votre phrase de récupération en suivant les mêmes recommandations que je vous ai déjà fournies pour les portefeuilles logiciels. En plus, assurez-vous de maintenir à jour le logiciel de votre portefeuille et de connecter votre appareil uniquement à des ordinateurs de confiance. Pour finir, veuillez arranger votre portefeuille matériel dans un lieu sécurisé afin de le protéger contre les vols et les dommages physiques. De manière générale, il est important de mettre en œuvre les pratiques de sécurité pour garantir une navigation sur Internet sûre. Donc, utilisez des logiciels antivirus, évitez les sites web non sécurisés, privilégiez ceux dont l'URL commence par HTTPS, utilisez des mots de passe robustes et uniques pour chaque compte, soyez vigilant face aux emails de phishing et ne cliquez pas sur des liens ou des pièges joints provenant de sources inconnues. Soyez prudent face à toute sollicitation vous demandant des renseignements personnels, en particulier ceux concernant vos portefeuilles de crypto-monnaies. Erreur numéro 3, ne pas établir son profil investisseur. Prenons l'exemple de 2 individus distincts. Aziz, 45 ans, marié, père de 4 enfants, 4 avec un emploi du temps chargé, possédant une connaissance limitée dans l'univers des crypto-monnaies et souhaitant constituer un patrimoine pour sa retraite. À l'opposé, on a Aminata, 22 ans, célibataire, étudiante avec du temps libre, déjà initiée aux crypto-monnaies et qui vise l'indépendance financière d'ici ses 40 ans. Ces 2 profils illustrent des profils d'investisseurs différents. Définir son profil d'investisseur implique de prendre en compte son âge, sa situation familiale et professionnelle, à évaluer ses revenus, à déterminer sa tolérance au risque, à déterminer son horizon de placement, à définir ses objectifs financiers, à évaluer sa disponibilité et à évaluer son niveau de connaissance dans le secteur d'investissement choisi. Ces critères sont fondamentaux pour élaborer une stratégie d'investissement adaptée à son profil et qu'il faudra suivre méticuleusement afin d'atteindre les objectifs fixés. A noter que le profil d'investisseur n'est pas quelque chose de statique. Il évoluera en même temps que les critères qui lui sont rattachés changeront. Erreur numéro 4, ne pas avoir de stratégie d'investissement. Après avoir défini son profil investisseur, on élabore une stratégie d'investissement qui est adaptée. Alors, ce processus comprendra au minimum à déterminer son budget. Donc, il s'agit de fixer le montant qu'on est prêt à investir durant une période donnée dans les crypto-monnaies. À répartir ce budget entre les différents types de crypto-monnaies en prenant en compte leur capitalisation boursière. Ainsi, on pourra distinguer des crypto-monnaies à risque faible, telles que Bitcoin, Ethereum, celles à risque modéré, comme Uni de Uniswap ou Atom de Cosmos, et celles à risque élevé, comme le Dash ou BitSensor de Tao. À définir les stratégies pour entrer sur le marché, à définir les stratégies pour sortir du marché. Pourquoi se donnons-nous la peine de faire tout ce travail?
Alors, dans l'industrie des crypto-monnaies en particulier, il y a beaucoup de rumeurs, d'opinions, de manipulations, de bruit, que ce soit dans les médias ou les réseaux sociaux, sans oublier la forte volatilité. Créer un tel système nous offre une boussole, un guide pour éviter de prendre des décisions impulsives guidées par les émotions. Elle nous incite à agir de manière réfléchie parce que une décision d'investissement doit toujours être basée sur des critères froids, rationnels et pragmatiques. Erreur numéro 5, ne pas suivre ses investissements. Après avoir établi une stratégie d'investissement définie, il est important de mettre en place un suivi rigoureux des actions qui en découlent. Cela va consister à écrire toutes les transactions d'achat et de vente en utilisant par exemple un tableur tel que Excel pour enregistrer au minimum la date, le prix, le nombre de pièces échangées lors de chaque transaction. Il faut aussi rester informé de l'actualité susceptible d'affecter les crypto-monnaies de notre portefeuille. Un exemple marquant, c'est la crypto-monnaie Luna qui a perdu environ 90% de sa valeur en seulement 24 heures à la suite de l'effondrement du stablecoin UST auquel elle était étroitement liée. Avoir l'information que ce stablecoin perdait sa parité avec le dollar aurait permis de sauver les meubles. Il faut aussi suivre les développements des projets dans lesquels on investit, comme le roadmap, comme les nouvelles fonctionnalités qu'ils introduisent sur le marché. D'une manière générale, il faut être au courant aussi de l'actualité économique globale qui peut avoir un impact sur le marché des crypto-monnaies. Attention, il ne s'agira pas de vérifier de manière compulsive, obsessionnelle, le prix des crypto-monnaies sur CoinMarketCap ou CoinGecko à chaque moment, mais il s'agira d'établir une routine, une fréquence définie selon la stratégie d'investissement qui va consister à vérifier ces informations une fois par jour, deux fois par semaine pour rester au courant des évolutions du marché. Il faut aussi être alerté à tout moment en cas de crise majeure. Par exemple, la faillite de la plateforme FTX qui a entraîné des pertes significatives pour de nombreux clients montre qu'il est important d'avoir un système d'alerte pour être informé lorsque des crises majeures surviennent. Car ceux qui étaient au courant que FTX allait faire faillite ont pu également retirer leur crypto-monnaie. Donc, adopter et suivre une stratégie d'investissement de manière disciplinée, organisée, est essentiel pour atteindre les objectifs dans le domaine des crypto-monnaies. Voici la première section des 5 erreurs les plus commises par les débutants dans le domaine des crypto-monnaies. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Avez-vous déjà fait l'une de ces erreurs? Envoyez-vous d'autres. Dans la deuxième partie de cette vidéo, vous aurez les 5 autres erreurs. Donc ne gardez pas cette vidéo pour vous-même. Partagez-la aussi. Pour être au courant lorsque la deuxième partie sortira, abonnez-vous et activez la cloche de notification. On se dit à très bientôt.